Nous allons voir les calculs de marge. Et pour voir ces calculs de marge, nous allons partir d'un exemple. Et comme exemple, nous allons prendre une entreprise commerciale. C'est une entreprise commerciale parce qu'elle achète des marchandises pour les revendre. Elle les achète à un fournisseur pour les revendre à un client. Imaginons dans notre exemple que cette entreprise achète ses marchandises à un prix d'achat de 50 euros. C'est un prix d'achat hors TVA puisque de toute façon la TVA on va pouvoir la récupérer de l'État. Donc ce n'est pas un coût. Ici on va voir donc un prix d'achat de 50 euros hors TVA. Et notre entreprise commerciale revend ses marchandises à un prix de vente de 80 euros hors TVA au client. C'est un prix hors TVA parce que la TVA qu'on va demander de nous payer au client, eh bien on va devoir la rendre à l'État, donc elle ne compte pas dans notre calcul de marge bénéficiaire. C'est une dette qu'on a vis-à-vis de l'État. Alors, si l'entreprise achète à un prix d'achat de 50 euros pour revendre à 80 euros, combien a-t-elle gagné? Eh bien, la réponse n'est pas très compliquée à trouver. Elle a gagné en fait 30 euros. Et ce 30 euros, c'est ce qu'on appelle la marge bénéficiaire ou bien la marge brute. La marge bénéficiaire est donc très facile à calculer. Il suffit de prendre le prix de vente et d'enlever le prix d'achat, ou éventuellement de prendre le prix de vente et d'enlever ce qu'on appelle le prix de revient. Le prix de revient, eh bien en fait c'est un prix d'achat avec des frais accessoires à l'achat. Par exemple, des frais de livraison ou des frais de commande pourraient être ajoutés au prix d'achat. C'est ce qu'on appelle en fait des frais accessoires qu'on ajoute au prix d'achat pour trouver ce qu'on appelle le prix de revient. Voilà, vous verrez que dans certains exercices, on vous dit que le prix d'achat est d'autant et qu'on a autant de frais accessoires. Eh bien, on prendra simplement les frais accessoires, on les ajoutera au prix d'achat et on partira d'un prix de revient. La difficulté de ces exercices de calcul de marge est ailleurs. Parce que pour cette opération, où on achète à 50 pour revendre à 80, en fait, on peut calculer deux taux de marge. Deux taux de marge sont possibles. En fait, on peut comparer la marge à deux valeurs. On peut comparer la marge soit au prix d'achat, soit au prix de vente. Et ça, c'est très important parce que ça va nous donner des résultats fort différents. Pour notre opération, on achète à 50 pour revendre à 80. On va pouvoir calculer un taux de marge sur achat en faisant marge divisé par prix d'achat. Ça va nous faire 30 euros divisé par 50 euros, ce qui va nous donner 0,6. Et si on veut présenter ce taux en pourcent, on va simplement le multiplier par 100%, ce qui va nous donner 60%. Ça, c'est notre taux de marge sur achat. Ça signifie en fait qu'on a gagné 60% du prix d'achat quand on a revendu à 80 euros. Alors on peut aussi calculer un taux de marge sur vente en prenant la marge et en la comparant au prix de vente. Marge divisée par prix de vente, eh bien ça nous donne 30 euros divisé par 80 euros. Et 30 divisé par 80, ça nous donne 0,375. Qu'on va multiplier par 100% pour présenter une réponse en pourcentage, ce qui va nous donner 37,5%. Ça veut dire qu'en fait, en revendant à 80 ce qu'on a acheté à 50, on a gagné 37,50% du prix de vente. Pour résoudre ces calculs de taux de marge bénéficiaire sur achat et sur vente, je vous propose une nouvelle fois de passer par une petite grille magique. Et nous allons utiliser le même genre de petite grille magique que pour les calculs de TVA et les calculs de réduction de prix. Mais cette fois-ci, nous présenterons en haut de notre grille le prix de vente hors TVA, au milieu de notre grille la marge brute, et en bas de notre grille le prix d'achat. Et ici, pour commencer, je vais reprendre les données de mon exemple et on va avoir comme prix de vente 80 euros, comme marge 30 euros et comme prix d'achat 50 euros. Maintenant, ce qu'on va devoir faire, c'est calculer avec des taux de marge bénéficiaire sur achat ou sur vente. Donc, on va adapter cette petite grille en fonction du type de problème dans lequel on est. Et si on est dans un problème de taux de marge bénéficiaire sur achat ou bien un problème avec un taux de marge bénéficiaire sur achat, on va reprendre les mêmes données en montant
80 euros, 30 euros et 50 euros. Mais on se rappellera que si on a gagné un certain pourcentage du prix d'achat, eh bien, ça veut dire qu'on a calculé ce pourcentage sur le prix d'achat, et donc c'est le prix d'achat qui vaut 100%. Le taux de marge bénéficiaire sur achat qu'on nous aura communiqué ou qu'on devra trouver sera égal à la marge bénéficiaire en euros divisé par le prix d'achat. Dans notre exemple, c'était 60%. Et le prix de vente, dans un calcul de ou avec un taux de marge bénéficiaire sur achat, il est toujours égal à 100%, c'est-à-dire notre prix d'achat, plus ce qu'on a gagné sur le prix d'achat ou sur l'achat, donc 100% plus le taux de marge bénéficiaire sur achat. Ici, c'est 60%, donc mon prix de vente vaut 100% plus 60%, donc mon prix de vente vaut 160% de mon prix d'achat. 80 euros correspond bien à 160% de 50 euros. À ne pas confondre avec un calcul de taux de marge bénéficiaire sur vente ou avec un calcul avec un taux de marge bénéficiaire sur vente. Pour les mêmes données, 80 euros, 30 euros et 50 euros, eh bien, on va avoir en fait un prix de vente qui vaut 100% parce que si on nous communique un taux de marge bénéficiaire sur vente, on nous dit ce qu'on a gagné par rapport aux ventes et donc le prix de vente est notre base de calcul et donc le prix de vente vaut 100%. Le taux de marge bénéficiaire sur vente, lui, peut se calculer en comparant la marge bénéficiaire au prix de vente, donc en divisant la marge bénéficiaire en euros par le prix de vente en euros. Dans notre exemple, ça nous donnait 37,50%. Et alors là, on a une petite difficulté dans laquelle souvent les élèves tombent, en tout cas en début de formation, c'est de se souvenir que le prix d'achat est toujours plus petit que le prix de vente. Et que le prix d'achat dans un calcul de ou avec un taux de marge bénéficiaire sur vente, eh bien il vaut 100%, c'est-à-dire le prix de vente, moins ce qu'on a gagné sur ce prix de vente. Donc moins le taux de marge bénéficiaire sur vente. Et dans notre exemple, le prix d'achat vaut 100% du prix de vente, moins 37,50% du prix de vente, et il vaut donc 62,50% du prix de vente, notre prix d'achat.